بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, ñi ngi yëkkati kàddu yu diis yu jóge ci kilifa diine yi ci Sénégal jëmale ko ci sa jëmm mu rogalaat ba ci say ministre waaye it jëmale ko ci kilifa yi nga xamante ni moom lañ fi fekk ñuy kilifa diine wala kilifa aada rawatina suñu waajur yi ñu fi fekk di leen ñaanal yàlla may leen wér. Mu nekk kàddu gu diis ci man ndax bi jóg Serigne Ahmed Mbacké Badawi moo ma joxoon kàddoom waaye bi ma jógee dañu ni ma wax ci turu kilifa diine yëpp. Kon nag ñu jéem rek jottali la lii nga xamante ni mooy nuyoo mbooleem xalif généraux yi ci réew mi ak association islamique yi nga xamante ne ñoo ŋànk diine islam fii ci Sénégal. Mu nekk occasion boo xamante ni danga leen boole ci li ñu bokk ndax Sénégal li may faral di wax ni diine demande sociale la fi kon dina jaadu bu amee lu mel ni ñuy woote waxtaan dina jaadu ñu woo ci kilifa diine yi ndax ñoom la nit ñi jox xol yi te nag dafa jot ñu wax ak xol yi ngir defaraat jikko yi loolu la réew mi laaj. dialogue bi nga woote monsieur le président dafa tegu ci ñaari cëslaay bu fekkee ni dañ ko xool ci wàllu diine. cëslaay bu njëkk bi sama mag sama sëriñ Cheikh Mouhamed Mansour Sy ci ndigalam sax laa waroon njëkke waxe wax na ko léegi mooy li Allah subhanahu wa taala wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa shaa'irul fil amri fa iza azamta fa tawakkal ala Allah firi na ko léegi duma ci dellu siwaat. ñaareel bi cëslaayu dialogue bi mooy li nga xamante ni yàlla wax na ko wa in jannaha lis-salmi fa tawakkal ala Allah loolu la wax ci ki nga xamante ni dañ ko woo ci lii di jàmm mu ne na ko wuyu kooku yeneen way politique yi nga xamante ñoom nga woo ñoo ko moom ñu woo leen si jàmm ñu ñëw wuyu si. wa tabarakallah kon Sénégal ñu xam ko ci réewu waxtaan réewu dialogue kon bu fekkee ni suñuy démocratie dafay am ay rëq-rëq léeg-léeg li koy waral mooy ñàkk waxtaan. gis nañu li fi xawoon ci ñetti at wala ñeenti at yi passé li ci ëpp ñàkk waxtaan moo koy indi kon dina jaadu monsieur le président ñu félicité la ci lii nga xamante ni woote nga ko ngir mën a ni ko tubaab di waxee être proactif ci lii nga xamante ni ay jafe-jafe la ci suñuy démocratie muy indi ay rëq-rëq ci diggante way politique yi. wa tabarakallah li nga xamante ni moom la ñu woote tey waxtaan la boo xamante ni ay way politique ñoo ko seex te Sénégal dafa am loo xamante ni moo fi commencé law muy waxantelu ñaaw ak yéenante ayib te li koy indi lu ci ëpp seeni njaboot ñoo koy def way politique nag laay wax. dafay jaadu kilifa diine yi
waxtaan ak yéen ndax yonent bi moo ko wax kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi yéen ñëpp ay sàmm ngeen te bu ngeen sàmmee njaboot yi incha allah li ngeen bëgg ci ñoom ba réew mi jag dina am waxtaan wi nag ñett moo koy jagal bi ci njëkk foofu lay daanele mooy li nga xamante ni waxtaanu biir néeg la ñu bañ koo indi ci penc mi ndax góor kenn du ko yedd ci penc ñaareel bi mooy mu bañ a am li ñuy wax sujet tabou ñi nga xamante ni ñëwuñu dañ leen di ñaan ñu ñëw ndax li nekk seen xol ñu mën koo wax ci biir néeg bi ñetteel bi mag moo ko daan wax ñaar mooy yàq ànd mooy xañe lu mën a ne wala nangul lu mënta ne fa tabarakallah kon ñi ngi ñaan yéen ñi nga xamante yéen a ko seq lépp loo xamante ni mën naa nekk ci cadre dialogue bi ñu maye ko waaye ñi nga xamante nit ñooy ñaan ñu bañ a ñaan lu mënta nekk fa tabarakallah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les chefs d'institution, toutes autorités en vos rangs et grades, je vous salue avec respect et avec considération. Sans doute le privilège de l'âge pour vous de devoir prendre la parole devant cette auguste assemblée et devant ces éminents participants au dialogue national qui va se dérouler pendant presque une semaine, je crois, à partir d'aujourd'hui. Monsieur le Président, merci pour votre invitation que j'ai reçue avec fierté. J'ai tenu personnellement à venir répondre à cette invitation. Le parti politique auquel j'appartiens et qui est dirigé par l'honorable député Mbaye Dione est représenté par lui-même et par d'autres camarades qui sont ici présents. Monsieur le Président de la République, ce dialogue est venu à son heure. Une année après l'exercice du pouvoir suprême par vous-même et par l'équipe qui vous seconde dans cette éminente mission. Le président Senghor définissait l'État moderne par 3 critères. Le premier, c'est des finances saines. Je disais, le premier critère qui constitue le soubassement d'un État moderne, c'est des finances saines. Le second critère, c'est une administration organisée. Et le troisième, une justice indépendante. Voilà, selon le président Senghor, dont j'ai été l'élève, le disciple, comment se définissait à son niveau, selon lui, l'État moderne. Les finances saines, des ressources, nécessairement, des ressources internes et des ressources externes, bien gérées, et que vous le dites souvent, dans la transparence et de manière juste. L'administration organisée, c'est une administration du développement qui permet un contact direct entre les administrateurs et les populations sous le contrôle, sous l'autorité, à travers des synthèses qui sont faites régulièrement de manière que les outils du développement soient utilisés au mieux qu'il est possible, de manière à atteindre les populations dans leur recherche de bien-être, de santé, de salubrité, de sécurité et de rêve. Parce que sans le rêve, il n'y a pas possibilité pour l'être humain d'améliorer sa situation ni ses conditions de vie. La justice indépendante, qui est la justice rendue au nom du peuple, pour le peuple et par le peuple. Je commence donc cette brève allocution par cette référence historique. Des efforts humains conduits à partir d'un programme précis, dans le cadre d'une volonté commune partagée pour sortir des ornières du sous-développement,
que le sous-développement se définit par les difficultés inhérentes à la vie quotidienne et il n'existe pas un seul pays au monde où il n'y ait pas de problème de développement. Que le développement est un exercice continu, à composantes multiples, par étapes régulières, mais il est porté aussi par des institutions de toute république et de tout État, tous les empires et les royaumes, ensemble, la main dans la main, avec les trois références que vous donnez souvent dans vos allocutions, Monsieur le Président de la République, c'est-à-dire la tolérance, la vision partagée, la solidarité et la volonté d'aller de l'avant par le partage des cœurs et des idées, des initiatives et des projets, et aussi par cette volonté commune de vivre ensemble dans un commun vouloir qui permette à chaque citoyen de bénéficier des droits et obligations qui sont les siennes, mais surtout, qui sont les siens, mais surtout, que chaque population soit consciente de ses devoirs, de ses obligations vis-à-vis de la communauté, respecter la loi, se soumettre à la loi, pour qu'ensemble, tout le monde, chacun, bénéficie justement des efforts et des résultats de ces efforts en matière de développement. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République. Permettez-moi de saluer d'emblée l'initiative de ce dialogue national. Malgré les turbulences, elle est un geste d'ouverture à magnifier. Nous, opposition républicaine, y prenons part, non par naïveté, mais par fidélité à nos principes, par foi en l'avenir et par amour pour notre patrie. Oui, le climat est tendu. Oui, il y a des arrestations, des restrictions de liberté interpellent. Mais justement, plus le contexte est difficile, plus le dialogue devient une nécessité. Refuser de dialoguer, c'est entreprendre l'impasse. Y prendre part, c'est assumer sa part de responsabilité devant la nation. Ce dialogue s'organise autour de 3 axes que nous partageons. Le premier est celui des libertés publiques. Mais que veut une démocratie où on arrête des opposants, où des journalistes, des chroniqueurs sont convoqués, parfois détenus pour avoir fait le travail? Nous appelons à un pacte national de pacification politique fondé sur la libération des détenus politiques, l'indépendance des médias et des procédures judiciaires perçues comme justes et impartiales. Le second axe porte sur le système électoral. Donnons réalité au statut de l'opposition et de son chef. Donnons à la Sénat les moyens et l'indépendance qui s'imposent. Et sur l'inscription des jeunes, l'inscription automatique des jeunes majeurs au fichier électoral, nous estimons qu'une telle réforme aux implications profondes doit faire l'objet de consensus forts. Le troisième axe est la refonte institutionnelle. Il est temps de rendre nos institutions plus légitimes. Cela suppose de renforcer une proposition, la proportionnelle dans l'élection des députés, et ou d'introduire un second tour dans le scrutin majoritaire. De même, la Haute Cour de justice doit être réformée, sa composition, aujourd'hui alignée sur la majorité parlementaire, ne garantit pas l'impartialité attendue. Au demeurant, n'oublions pas que c'est notre système démocratique actuel qui a permis les grandes alternances de notre histoire. Il a porté au pouvoir les gouvernants d'hier comme il a permis l'accession du pouvoir actuel. C'est un héritage précieux, fruit des luttes, des réformes, des sacrifices consentis au fil des décennies. Que l'on soit au pouvoir ou de l'opposition, nous devons ensemble préserver cet acquis. Mais au-delà des questions politiques, l'enjeu central de mon point de vue reste économique. C'est pour cela que j'avais souhaité et proposé l'inscription de cette question à l'ordre du jour du présent dialogue. J'espère et souhaite vivement une mobilisation de tous les acteurs autour de ce sujet. Le Sénégal fait actuellement face à des pertes
l'exploit, une dette croissante et une situation budgétaire préoccupante sur fond de vulnérabilité externe. On peut ne pas s'entendre sur les causes, mais il faut qu'on s'accorde sur les solutions. Ainsi, votre nouveau référentiel stratégique de l'action publique devrait être, de mon point de vue, mieux partagé pour améliorer sa mise en œuvre pour l'intérêt de tout le monde. De même, un pacte national sur l'emploi productif qui mobiliserait tous les acteurs autour des secteurs à fort potentiel serait vivement opportun. Enfin, une réforme de la politique budgétaire me semble être nécessaire et urgente. Elle ne peut plus attendre. Il y va de notre souveraineté et je sais que, Monsieur le Président de la République, vous tenez particulièrement à cette question. Toutes ces questions pourront faire l'objet d'échanges ultérieurs. Toutefois, permettez-moi de noter qu'il va être difficile de faire fonctionner un levier, quel qu'il soit, dans un climat d'instabilité politique et sociale, au surplus dans un environnement international instable. C'est pour cela que j'ai parlé des questions économiques. Le Sénégal ne peut plus agir de notre point de vue par séquence. On n'a plus le luxe du temps long. Tout doit être engagé en même temps. Cela exige au moins 3 conditions. Une administration remobilisée et prête à se dépasser, le président Niasse en a parlé tout à l'heure. L'adhésion de la grande majorité indispensable de la population. Il faut parler à l'âme de la nation, consolider le lien social, apaiser les tensions. Il faut qu'on se parle en toute sincérité. Et sur le plan international, nous devons renforcer nos partenariats dans un esprit de dignité, de confiance et d'efficacité. Sur le plan social, je salue la signature du pacte de stabilité qui a été important, mais allons plus loin avec une conférence sociale nationale. Enfin, je terminerai par la reddition des comptes. Aujourd'hui, nous traversons une séquence marquée par des révélations, audits, erreurs, exposés, pratiques, dénoncées. Tout cela peut être vrai. Mais l'histoire récente nous montre que ces vagues émotionnelles sont cycliques. À chaque alternance, scandale, sanction, oubli, et on recommence. Tirant les leçons, Monsieur le Président de la République, nous devons engager des réformes pour mieux protéger le patrimoine de l'État, au-delà des régimes et des contingences politiques. C'est ce qu'il faut au Sénégal. Monsieur le Président de la République, je rêve d'un Sénégal où l'opposition est écoutée, pas écartée, où le débat est loyal, constructif, pas agressif, où la critique est utile, pas criminalisée. Le Sénégal a besoin de nous tous. Majorité, opposition, société civile, en un mot, toutes les forces vives. C'est ensemble que nous pouvons bâtir un avenir de stabilité, de progrès. Du Parlement, du gouvernement, mesdames et messieurs, chacun en ses titres et grades, je voudrais vous remercier d'être présents ici en ce moment historique pour notre pays, pour notre démocratie et pour notre République. L'opposition sénégalaise est venue participer à ce rassemblement, à cette réunion, à cette manifestation, parce que nous sommes convaincus que le dialogue est la meilleure forme de gestion des affaires publiques. Madame Aminata Mbengue l'a rappelé, Moustapha Niasse avant elle, nous sommes des disciples de Senghor. Nous croyons au dialogue. Le dialogue, c'est un banquet du donner et du recevoir. C'est la raison pour laquelle notre présence aujourd'hui en tant que membre de l'opposition est de faire en sorte qu'au sortir de nos échanges et de nos assises, nous parvenions à un Sénégal mieux dirigé, plus réconcilié. En ce sens, nous voudrions dire que venir au dialogue, pour nous de l'opposition, c'est répondre à une invite pour que le Sénégal puisse changer et changer durablement. Le contexte dans lequel nous nous trouvons est un contexte difficile pour l'opposition. Certains l'ont rappelé, les arrestations, les interpellations ne sont pas des méthodes qui peuvent permettre une gouvernance apaisée. À côté du djoub,
du jubal et du jubanti, il faudra y ajouter, quelqu'un l'avait dit, un jubo sincère et permanent. Ce jubo permettra de dépasser les clivages. Ce jubo permettra de pacifier les rapports. Ce jubo nous permettra d'aller vers des réformes qui permettent une gouvernance apaisée, mais surtout efficace. Pour ce faire, l'opposition répondant à l'invite du ministère de l'Intérieur concernant les TDR, nous avions pensé que ce dialogue ne devrait pas être que politique. Il devrait être un dialogue qui porte sur les préoccupations des populations, c'est-à-dire un dialogue qui porte sur les questions sociales, sur les questions économiques, pour que le Sénégal puisse traverser les moments de difficulté que vivent les populations. Il est indéniable aujourd'hui que ce pays a des problèmes, que les populations vivent des difficultés. Il nous faut leur trouver des solutions viables. Nous sommes venus à ce dialogue aussi, puisque c'est un dialogue dit politique, pour que le système puisse évoluer. 1992 a été un bon point de départ. Il a été suivi de différents autres moments de réflexion et de communion. 96, 2000, 2017, 2019. Ces moments de communion ont permis de dépasser les contingences et les conflits. C'est la raison pour laquelle, au nom de l'opposition, au nom de laquelle je parle, nous voudrions vous demander qu'un certain nombre, Monsieur le Président, qu'un certain nombre de dispositions du Code électoral, que le respect des libertés, que la libération des détenus, qu'une conduite plus apaisée et plus civilisée de la reddition des comptes, que ces actions-là puissent être menées afin que dans la sérénité, nous puissions œuvrer pour un Sénégal de paix. Je voudrais, au nom de l'opposition, vous dire que nous sommes venus ici, aujourd'hui, en acteurs de la pacification de l'espace politique. C'est la raison pour laquelle nous sommes d'accord pour que les réformes puissent être conduites au niveau du code électoral, au niveau de la Constitution, afin que nous puissions, au terme de nos assises, vivre un Sénégal nouveau, qui serait un havre de paix et de concorde, afin que nous puissions, ensemble, aller de l'avant. Je ne peux pas terminer mon allocution, que j'ai voulu brève. C'est pourquoi je n'ai pas lu de papier. Nous avons un discours et un texte que nous donnerons à M. le Président de la République. Mais ce que nous voulons dire, c'est qu'il faut que ce pays bouge, il faut qu'il change dans la paix, dans la sérénité et dans la concorde. Je vous remercie.